25 avril 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Jeune Afrique, qui ne devient jamais vieille Afrique. Pourtant, ce journal a vieilli. Jeune Afrique a tout intérêt à chercher d'autres sujets. Jeune Afrique ne semble rien avoir d'autre à la bouche que les dirigeants de l'AS. Si ce n'est pas le Burkina, c'est le Mali. Si ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. Tous les médias propagande, tous les médias impérialistes ont mis le cap sur les pays de l'Est, l'ensemble du réseau impérialiste, des coalitions militaro-politiques, militaro-médiatiques, politico-médiatiques, montées de toutes pièces pour essayer de déstabiliser les pays de l'Est en vain. C'est là que Jeune Afrique décide de sortir des granges en inventant une histoire qui a vraiment fait rire plus d'un ici au Mali. Que entre notre vaillant président et notre brave ministre de la Défense, qu'il y aurait des couacs. J'ai dit, mais les deux ont lu Jeune Afrique avec des sourires aux lèvres. Jeune Afrique oublie que les deux sont plus que des frères, sont plus que des amis. C'est réellement des promotionnels qui ont fréquenté l'école ensemble, qui sont tout le temps ensemble. Les 5 généraux que vous avez vu prendre le pouvoir là, ce sont des frères, des amis. Ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé ailleurs et qui a fonctionné, ça ne va même pas fonctionner ici. Et puis le Mali a des valeurs, le Mali a des principes. Nous ne sommes pas comme... Si vous voyez que Jeune Afrique sort aujourd'hui avec ça, c'est parce que dans les coulisses, ils ont poussé peut-être beaucoup de choses. Tout a été un échec. Il n'y a aucun problème. Je dis bien, aucun problème entre les officiers généraux du Mali. C'est du mensonge, c'est de la désinformation, c'est de la propagande, mais qui montre en réalité l'impuissance du réseau médiatique france-africain, du réseau médiatique de l'impérialisme, échoué contre les pays de l'AES. C'est tout simplement leur échec, leur aveu d'impuissance. Quand Jeune Afrique, sans être ici au Mali, sans mettre pied ici, leur rédacteur en chef, Jeune Afrique commence à raconter des bobards. Dites-vous que l'AES tient bon. Dites-vous que c'est un signe de victoire pour le pays de l'AES. Nous disons que l'AES est en train de triompher. Là, ils sont en train d'envoyer des signaux. Et nous comprenons que c'est des aveux d'impuissance. Nous allons donner, comment on va dire ça, demain, Antadi. Vous savez ce que ça veut dire? 5 francs, nous n'allons pas donner à Jeune Afrique. Oui, oui. Parce que le président Ibé nous avait déjà averti. Oui, oui, le président Ibé. Il nous avait déjà averti, le président Ibrahim Traoré, que Jeune Afrique a contacté son service, c'est-à-dire son équipe, la présidence du Burkina, qu'on va essayer de bien parler de vous moyennant quelque chose. Lui, il a dit, mais on ne va pas donner. Ah oui, on ne va rien donner. Et les dirigeants de l'Est ne sont pas des dirigeants qui vont payer des médias propagande, les mêmes médias qui ont été entretenus par les Houphouët-Boigny, les Omar Bongo, les Mobutu, et qui continuent d'être entretenus par les Ouattara, les Denis Sassou Nguesso et autres, pour bien parler de nos dirigeants. Nos dirigeants sont très populaires, ils sont très légitimes. Ça suffit, nous-mêmes, des volontaires comme ça, nous allons parler très bien de nos dirigeants. Vous n'avez pas, on n'a pas besoin de Jeune Afrique. D'ailleurs, nous sommes au Mali, vivons au Mali. Nous savons ce qui s'est fait au Mali, ce qu'ils font. Nous savons qu'à Bamako, il y a des routes qui sont en train d'être réhabilitées, des voies. Nous savons que même à l'intérieur du Mali, certaines voies sont en train d'être réhabilitées. Les 30 ans du fameux exercice démocratique a été un problème pour nous. Aujourd'hui, le Mali, les choses, parce que nous venons du fond du gouffre, il faut encore du temps pour donner la visibilité à certaines actions. Mais même les problèmes énergétiques, nous sommes en train de nous en sortir. Le Mali ne sera pas ce que Macron veut. Le Mali sera ce que les Maliens en voudront. C'est tout. Rien d'autre que ça. Ce message démontre tout simplement que face à l'unité des dirigeants du Mali, l'unité au sein de l'AS,
Jeune Afrique et ses maîtres ont échoué. De sorte qu'il faut écrire maintenant un article pour essayer de faire croire à une division quelconque entre les dirigeants. Mais c'est un aveu d'échec qu'on constate. Et ça démontre la puissance, la résilience, non seulement du peuple malien, mais surtout des dirigeants du Mali. Parce que si jusque-là, la junte macronienne avait joué la montre, c'est-à-dire penser qu'au fil du temps, le peuple va se soulever, au fil du temps, le peuple montre sa résilience. C'est pourquoi certains mercenaires politiques sont aujourd'hui en colère et commencent à lancer des invectives. Ah oui. Et là encore, si vous le faites, la loi au Mali est appliquée dans toute sa rigueur. Ça ne plaisante pas. Ah non, 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 ça ne plaisante pas. Tous ceux qui vont tenter quoi que ce soit pour déstabiliser une institution quelconque, la loi va s'appliquer parce que nous avons à la tête de nos renseignements les silencieux, les patriotes, général Modibo Kone. Entre le président Assimi Goïta et le général Sadio Kamara, tout va bien. Mais au début là, ils étaient en train d'indexer notre vaillant général Maliki Diaw, non? Depuis qu'il est sorti, puis il les a allumés là. Il a parlé, il a démontré que leur faforonnade politique là ne va conduire à rien. Le général Maliki Diaw à la tête du CNT, dès lors, maintenant ils essaient de se tourner maintenant du côté du général Sadio Kamara. J'ai dit, hey, nous, il y a un problème à Bambara qui nous dit qu'il dit Coco prenant des bassabe doit avoir fait. Nous, on a appris ça. Hein, que c'est quand qu'il y a une déchirure, une fissure dans un mur, que les lézards s'y glissent. Nous le savons. Notre mur, là, ça reste intact. Nous n'allons pas créer une faille qui va vous permettre de vous insérer. Pour dire, ah voilà, un tel est comme ça fait longtemps, on voulait vous approcher. Non. Nous savons que la survie de notre pays tient à l'unité de nos officiers généraux, à l'unité de tous les officiers, à l'unité de l'ensemble de l'armée malienne, à l'unité du peuple malien autour de son armée. Nous le savons. Pourquoi chez Emmanuel Macron ou des militaires ont adressé une correspondance? Pourquoi Jeune Afrique n'écrit pas ça? Pourtant, Jeune Afrique a son siège là-bas. Pourquoi vous n'écrivez pas ça? Qu'il y a des militaires français qui ont écrit pour demander des comptes à Emmanuel Macron. Ils ont saisi le Parlement afin que leur implication dans la crise russo-ukrainienne soit clarifiée. Pourquoi Jeune Afrique ne s'attarde pas dessus? Et il y a beaucoup de généraux là-bas. Si vous voulez écrire là où il y a des problèmes, allez chez Emmanuel Macron. Et si Dieu merci, tout va bien, il y a la résilience. Mais avant même, au Burkina, un moment, ils étaient en train de parler du chef d'état-major du Burkina, qu'il avait fait ceci, il avait cela. Ils ont compris encore que là, le peuple est très soudé. On vous connaît. C'est comme quand l'armée nigérienne était en train de déposer Bazoum. Ils avaient dit, ah, l'armée, dans son ensemble, n'est pas d'accord, la garde nationale va répliquer, telle unité de l'armée va répliquer. Après, les militaires l'ont parlé d'une même voix. Il n'y a jamais eu de division. Les militaires nigériens ont montré qu'ils sont même pas... Les pièges que vous nous avez tendus par le passé qui a fonctionné là. Chaque fois, montrer des officiers les uns contre les autres. Un tel officier vient renverser un tel autre. Ce que vous avez fait, utiliser Blaise Compaoré contre Thomas Sankara, il n'y a pas de Blaise Compaoré ici. Ah non, 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 non. On voit un seul chevet d'un Blaise Compaoré poussé ici. Le général Modibo Kone les prend, ciao. Oui, chez nous c'est comme ça. Il n'y a pas de pitié. Si Jeune Afrique a autre chose à dire, rêvez. Peuple d'Afrique, je vous rassure depuis le Mali que tout va bien. Nous ne connaissons même pas le problème des clans ici. Au niveau de notre armée, ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Nous avons appris de notre histoire. Pourquoi le général Moussa, lui-même, il a échoué rapidement. Même nous ne sommes pas des pro-Moussa. Hein. Nous sommes tendance Modibo Keïta. Mais le général Moussa avait compris qu'avec d'autres officiers, avec Kisima Dunkara, Tchekoro Bagayogo, quand ils se sont fait arrêter, entre eux, ils ont réglé leurs comptes. Mais après, d'autres sont venus les neutraliser tous. Nous avons appris cela. N'oubliez pas que nos militaires ont rencontré le président Moussa Traoré avant qu'il ne rende l'âme. C'est très important à dire. Ils ont rencontré beaucoup d'anciens chefs d'État. Donc, ils ont appris. N'oubliez pas qu'ils ont rencontré
les célèbres, les brillants Jerry Rawlings du Ghana, avant qu'il ne décède aussi. Ce n'est pas un hasard. Ça, c'est un fait de Dieu. Rien n'arrive au hasard. Donc, ce n'est pas les fanfaronnades, ces discours dépassés. Nous serons cette deuxième grande Éthiopie. Vous savez, en Afrique, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Parce qu'en Éthiopie, toutes les tribus s'étaient fédérées contre les colons qui ont échoué à pénétrer. Et ici aussi, malgré cette colonisation passée, le néocolonialisme, nous allons faire échouer ça ici. Parce que tous les Maliens vont se donner la main. Même des Maliens qu'ils ont réussi à manipuler pour en faire des terroristes locaux finiront par rejoindre la case de la mère patrie. C'est juste une question de temps. Ces manipulations ne vont pas prospérer ici. Jeune Afrique manque finalement de programmes. Si vous n'avez pas de programme, moi j'ai 2 sujets clés à vous proposer. Vous pouvez les utiliser à présent. Il s'agit des sujets d'abord sur le refus de Patrice Talon de doter l'armée béninoise de vecteurs aériens, d'une armée de l'air solide, de les Bénin à avoir des partenaires sincères, solides, qui puissent renforcer rapidement l'armée béninoise. Vous pouvez prendre ça comme un sujet. Mais ça ne vous intéresse pas. Patrice Talon, il vous a donné quelque chose? Sinon, Assimi n'a rien à vous donner, on ne vous donnera rien. Oh oui. Ibé n'a rien à vous donner, nous ne vous donnerons rien. Les Niger, on n'en parle pas. Nous ne vous donnerons rien. Dites ce que vous voulez, vomissez comme vous voulez, criez comme vous voulez. Vous n'aurez rien de la part des pays de l'AS. Parce qu'il nous avait prévenu. Il nous avait prévenu qu'il a refusé de payer. Et dès lors, là, on s'attendait à vos attaques. Des coups d'épée dans l'eau. Des attaques qui ne servent à rien. Deuxième sujet que je vous propose, d'ailleurs, c'est le coup d'État de M. Alassane Dramane Ouattara contre l'ensemble de l'opposition. D'ailleurs, c'est contre l'État ivoirien. Quand ils peuvent l'État ivoirien de choisir. Mais ils nous parlent d'élections ici. Ils font des coups d'État là-bas. Mais puisque les hommes de Ouattara, voire Ouattara même est actionnaire, je ne pense pas que Jeune Afrique puisse vouloir faire quelque chose à ce niveau. Peuple d'Afrique, on est un peu dans ça. Nous autres, nous restons mobilisés. Nous leur disons que le plan, la soudanaise, ça ne va pas fonctionner ici. Vous savez ce qu'ils ont fait au Soudan? Ils ont opposé 2 généraux. Le général Abdel Fattah al-Bourhan, l'actuel président du Soudan qui est même venu au Mali, et son numéro 2 de l'époque, Dagalo, le général Emeti, à la tête des forces de soutien rapide. Dès lors, ils ont mis le Soudan à feu et à sang. Opposé 2 généraux de l'armée soudanaise. Si c'est Régis que vous voulez, nous on a déjà appris ça ici. Nous avons compris cela. C'est dans vos rêves, ça ne va pas fonctionner ici. Et les plans, la Syrienne que vous avez aussi contre le pays de l'Est, ça dit amener un terroriste radical à la tête de nos États, comme Djoulani que vous avez placé à la tête de la Syrie. Ça aussi, on a compris ces plans, ça ne va pas fonctionner. Si c'est pour cela que vous entretenez les IAD et les Koufa, vous faites leur communication, ces plans aussi, grâce à Dieu, c'est voué à l'échec. Et si votre dernier plan, c'était d'essayer de dire qu'il y a telle difficulté au Mali, il y a telle chose, dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Chez Emmanuel Macron, là-bas, ça ne va pas maintenant. Les gens payent de plus en plus de taxes. Le pouvoir d'achat échappe de plus en plus aux gens. Donc, tous les pays du monde connaissent leur misère et connaissent aussi leurs bons moments. Nous aussi, nous ne faisons pas exception à la règle, mais nous sommes résilients. Et Dieu merci, les choses bougent bien ici. Parce que tout ce que nous faisons, c'est à partir de nos moyens de bord. Nous ne sommes accrochés à aucune fameuse aide à la pauvreté qu'ils font appeler aide au développement. Nous disons Dieu merci. Donc, les plans à la syrienne, ça ne va pas fonctionner ici. Ce qu'on a utilisé contre le Soudan, non.